Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua, It's About Everything. Et actuellement, je regardais comme ça sur les réseaux et j'ai pu comprendre que votre chanteur préféré, oui, on va du côté de la France, votre chanteur préféré, mes très chers Français qui me suivent, mes Doua saints de la France, oui, c'est le vôtre. Mais non, Doua, c'est pas le nôtre, hein, c'est le vôtre, ok? Ok, j'ai déclaré, moi, c'est Dadju que j'aime, vous, c'est Franglish. Franglish, c'est lui que vous aimez. Donc, Franglish est dans la sauce parce que oui, Internet n'oublie pas. L'Internet n'oublie jamais et Franglish vient de l'apprendre à ses dépens. Imagine découvrir qu'un artiste qui chante l'amour, parce que c'est l'amour qui chante. Quand j'écoute, je suis allée me rappeler les sons de Franglish. C'est des sons d'amour. Il chantait avec, il avait fait des collaborations avec Dadju même. Il chantait des bébés, je t'aime. Il chantait des choses comme ça. Ok, vous comprenez? Bon, donc, et la vibe aujourd'hui passait son temps à humilier les femmes noires sur Twitter quand il avait environ 18-19 ans. Ça fait une dizaine d'années de ça. On va dire, c'est en 2011, c'est arrivé. Il a grandi, 10 ans plus tard, il a grandi, il a évolué. Mais Internet, ça ressort. Et ça ressort. On est dans la génération très woke. Imaginez l'émission de Tara Banks, American Next Top Model, s'est fait ramasser. C'est pas lui qui va passer comme ça, là. C'est pas une blague isolée, guys. C'est pas un tweet sorti de son contexte. C'est des... J'ai regardé, il y a beaucoup de messages intenses qu'il a laissés. Une série complète de messages misogynoirs où il traitait les femmes noires africaines comme si elles étaient répugnantes. Et maintenant que les vieux tweets de Franglish refont surface, beaucoup veulent soudainement faire semblant que c'était juste l'époque. Et il y a une partie du monde qui disent « Ah, mais il était jeune. Ah, mais il était... » C'est de la misogynoire. Non. Même si c'est en 2011, les gens savaient très bien ce qu'ils faisaient. Humilier les fatous, les niafs, les dark skin, c'était devenu une tendance pour obtenir des likes et une validation sociale. Il y en a plein, même du côté américain. Je me rappelle là, il y a 3 ans de ça, il y a un chef cuisinier. Il avait des gros contrats là, Food Network et tout. Même dans ses commentaires, il disait des choses bizarres. La femme noire, j'aime mieux un chien, un animal que la femme noire. Il disait des commentaires comme ça. Il a tout perdu. Il est tombé. Il est tombé comme ça. Et brap, on l'a repris. Donc, c'est ça. Le problème derrière ces blagues, c'est une blague. Il y avait de vraies adolescentes noires qui développaient des complexes à vie pendant que toute une timeline riait de leur existence. Et aujourd'hui, Internet vient présenter l'addition. C'est ça qui arrive. Internet arrive, tu nous as fait du mal. La femme noire, si vous regardez dans le domaine du cosmétique, les produits éclaircissants, de changer, d'avoir recours aux chirurgies esthétiques, de se sentir, de chercher à adopter la beauté qu'on dit européenne. C'est à cause de ça. Et maintenant, on est dans la génération des woke. On peut pas se plaindre. Des fois, on peut sembler ils sont très intenses, mais ils ramènent la justice. On sait que légalement, la justice aussi prend du temps, mais aussi, quelque chose a été fait, ça a été normalisé, mais c'est pas toutes les choses normalisées qui étaient correctes. Et c'est ça qu'on rappelle. On est chez la Doua, guys, on rentre dans le débat. On embarque dans le train. Je pense que vous avez peut-être vu passer. Si vous n'avez pas vu le passer, embarquez dans le train. Je vais pas vous dire d'aller stream les musiques de Franglish. Si vous le faites, continuez de le faire. Il fait quand même la bonne musique, on va pas se mentir. Mais, je sais pas comment ça va se passer pour lui, comment il va se défendre, mais on va regarder tout ça ensemble du point de vue de Doua. Donc, on est là. It's About Everything. On met des likes. On supporte Doua. On booste Doua. On donne la force à Doua, ok? On est dans la saison des Gémeaux. Dans quelques temps, c'est la fête de ma nièce Alili qui va avoir 13 ans. My God. Elle est déjà plus haute que moi, man. Oui, je sais. Je suis 1m71 et ma nièce qui va avoir 13 ans est déjà plus... Elle est plus que 1m71. Est-ce que ça veut dire que peut-être dans les gènes de Doua, il y a des gens dans la famille, on est très grand. On doit dire merci à papa, merci à maman, merci à qui? Merci à tout le monde, à l'univers, à nos ancêtres aussi. Parce que c'est pour ça qu'on est fait grand comme ça. Donc, on y va. It's About.
En effet, guys, des anciens tweets de Franglish qui datant de 2011 à 2012 ont refait surface. Et honnêtement, les messages sont violents. Vous allez voir certaines petites photos apparaître à l'écran. Vous pouvez prendre sur pause pour regarder. Vous voyez, c'est sur Internet. On parle de tweets où il utilisait des termes dégradants envers les femmes noires, particulièrement les femmes dark skin africaines. Donc, les femmes qu'on a la peau foncée. Donc, lui, je pense que son idéal, ce soit les femmes très métissées ou pas noires du tout. Mais bref. Des tweets où il disait avoir peur des niafs, où il se moquait des fatous, où il disait qu'embrasser une femme noire africaine serait un cauchemar. Je sais pas, dans les commentaires, vous allez me dire rapidement, Franglish, il est pas africain? Il est quoi? Il est pas africain, Franglish? Nous, entiers, on accepte notre descendance africaine, mais lui, qui est né dans un pays, quelque part en Afrique, je ne sais pas c'est quel pays, dites-moi c'est quel pays qu'il est. Est-ce qu'il est du Congo? Je pense qu'il est congolais. Mais bref. Bref. Oui, Congolais, c'est vous. Et ce qui me dérange dans cette histoire, ce n'est même pas seulement Franglish, c'est la banalisation totale de la misogynie noire dans nos communautés pendant des années. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. La misogynie noire, c'est le mélange de racisme et de misogynie dirigée contre les femmes noires. Et beaucoup de femmes noires ont grandi dans ça. Les réseaux sociaux des années 2010 étaient remplis de fatou, niaf, dark skin, go africaine. Elles sont le carité, elles ressemblent à un village. Et les gens riaient. Des garçons noirs riaient, des filles noires riaient aussi. Des comptes populaires faisaient des blagues là-dessus tous les jours. Donc, quand certaines personnes essaient aujourd'hui de dire « Oui, mais c'était une autre époque », mais le trauma est quand même là. C'est pas parce que c'était une autre époque que ça n'a pas créé des séquelles, ça n'a pas créé des insécurités, ça n'a pas amené un mal-être. Après, on dit, la femme noire, elle est superficielle, elle prend le temps de s'arranger, elle dépense plus d'argent que d'autres. Mais parce que, est-ce que vous avez vu comment on a été plus attaqué que d'autres? On a été souvent mis en avant et jamais protégé par ceux qui devaient le plus nous protéger. Non. En 2010, 2011, 2012, des gens dénonçaient déjà ça. Il y avait déjà des femmes noires qui expliquaient l'impact psychologique de ces humiliations constantes. Les gens savaient, mais ils s'en fichaient. Il faut arrêter avec l'excuse de l'âge. Parce que là, on ne parle pas d'un enfant de 10 ans. Franglish avait 18-19 ans. Peu importe que on va essayer de dire, mais les hommes prennent du temps à être matures, un moment là, un moment. À cet âge-là, tu sais très bien ce qu'est l'humiliation. Tu sais très bien ce qu'est la discrimination. Tu sais très bien quand tu participes à rabaisser un groupe de personnes pour faire rire les autres. Et ça, c'est un fait. Maintenant, on va parler de notre histoire. C'est quoi la misogynie noire? C'est un terme qui mélange misogynie. La misogynie veut dire haine ou mépris envers les femmes. Ça touche toutes les femmes. Et avec le noir, c'est anti-noirceur, raciste, anti-noir, égale discrimination envers les personnes noires. C'est-à-dire que la misogynie noire, c'est une double discrimination. Déjà, la personne, il fait des attaques envers toi parce que tu es une femme. Et en plus de ça, à cause de ta couleur de peau. Deux choses qu'on ne peut pas changer. Oui, je sais, vous allez parler des autres changements de... Non, à la base, ces deux choses, j'en ai avec. Je suis née avec ma couleur et je suis née femme. C'est venu, je suis née comme ça. C'est Dieu qui m'a mis comme ça. Après, mon esprit même qui a décidé ça. J'avais pas accès de dire moi je vais être brune. Non, moi je vais avoir les yeux bleus. Non. Donc la misogynie noire désigne la façon particulière dont les femmes noires subissent à la fois le sexisme et le racisme en même temps. Et puis le pire dans la misogynie noire, tu vis tout ça par des personnes qui sont la même couleur que toi, des personnes qui ont grandi avec des personnes comme toi. Ils ont grandi soit avec leur mère, leur soeur, leur tante et j'en passe. Donc, c'est des personnes que, à la base, des fois, quand tu vois quelqu'un qui te ressemble ou qui a des traits comme toi, tu vas te rapprocher de la personne en disant « je suis pas toute seule ». Mais quand tu vois la personne que tu voudrais te rapprocher d'eux,
ou te dire que c'est mon allié, c'est la personne qui te met au coin du mur, c'est un problème. Ce n'est pas juste être méchant avec une femme ou être raciste. C'est quand une femme noire est attaquée précisément parce qu'elle est une femme noire. Exemple, dire que les femmes noires sont moins féminines. Se moquer de leur peau foncée. Ridiculiser leurs cheveux naturels. Présenter les femmes africaines comme sales, agressives ou peu désirables. Hypersexualiser certaines femmes noires, mais dénigrer d'autres. Utiliser des termes comme fatou, niaf ou autres insultes ethniques pour humilier. Dans les années Twitter 2010 et 2012, tout ça, au début de Twitter, beaucoup de femmes noires ont subi ça publiquement. Des blagues, montages, hashtags humiliants, comparaisons animales, moqueries sur les traits africains, etc. Garde le nez, garde sa bouche, et voilà. Et le problème, c'est que ça a été tellement banalisé que beaucoup de gens ne réalisaient même pas la violence psychologique derrière. Certaines filles ont développé des complexes sur leur peau. Après, on s'étonne, ils disent « Aimez votre peau comme vous êtes ». Mais vous ne regardez pas les traumas qu'il y a derrière. Quand vous voyez qu'il y a une femme qui va prendre des produits décapitants, sachant qu'elle peut avoir un cancer de la peau pour s'éclaircir. Vous ne savez pas le trauma qu'elle peut avoir derrière qui l'amène dans cet état. Leurs traits. Maintenant, les chirurgies, il y a de plus en plus de chirurgies à finir son nez. Retirer les petites boules de notre nez. Et puis, les lèvres. C'est pour nous, la femme noire, d'avoir les grosses lèvres, on se moque de ça. Maintenant, on voit, toutes les autres femmes, elles font gonfler leurs lèvres et c'est un trait de beauté. C'est comme à ne rien y comprendre. On dirait que c'est nous qui portons mal les choses ou pas. Leur origine africaine. T'as tes origines, ta culture, ta façon d'être selon comment t'as grandi. On se moque de ça. Ou même leur féminité. Après, on va s'étonner, certaines femmes, elles vont se marier peut-être avec un blanc ou avec un étranger et elles vont prendre le nom de l'étranger juste pour passer mieux. On a l'exemple parfait. Karine Le Marchand. En plus, est-ce que c'était même pas son mari? C'était un ex qu'elle avait, mais elle savait que son nom sonnait très africain. Et puis, ça allait moins bien passer que le marchand. Donc, elle a juste décidé d'utiliser le nom de son ex comme ça, qui faisait plus beau. Mais voilà. Tout ça, c'est à cause de ces traumas-là. Parce que probablement, en étant petite, elle s'est faite du monde arrêté, se sont ri de son nom, se sont moqués d'elle. Elle a grandi avec un trauma en se disant, dès que j'ai l'occasion, je change ce nom-là. C'est pour ça le sujet touche autant de personnes aujourd'hui. Et soyons honnêtes, ce genre de comportement venait souvent d'un énorme complexe personnel. Franglish a probablement lui-même subi des moqueries sur son apparence durant sa jeunesse. Et malheureusement, certaines personnes qui ont souffert deviennent à leur tour des personnes qui humilient plus vénérables qu'eux. On a tous connu ce profil au lycée. Le gars complexé qui essaie d'obtenir une validation sociale en attaquant les filles noires africaines. Parce qu'à cette époque, taper sur les fatous était devenu une monnaie sociale sur Twitter. Et le pire, beaucoup participaient juste pour suivre la tendance. Il y en a même s'ils n'étaient pas d'accord, mais ils suivaient. Et c'est pour ça, des fois, quand vous voyez un mouvement de masse se faire, même si vous allez être tout seul, être l'opposé, mieux vaut être tout seul. C'est pour ça, même des fois, même si je pourrais aller d'idée maximum dans l'idée générale, mais quand je vais voir que tout le monde est à un endroit, je vais aller de l'autre côté. Juste parce que. Et le pire, beaucoup participaient juste pour suivre la tendance, que ce soit des hommes, des femmes, des influenceurs, des comptes populaires. Les gens ne cherchaient même pas à comprendre pourquoi ces termes étaient problématiques. Ils voulaient juste faire partie du groupe. Mais aujourd'hui, Internet archive tout et ressort les archives. Et ce qui est fascinant, c'est la différence de traitement. Des hommes noirs ont fait un pressing international sur une femme noire pour 20 € qu'elle avait remboursé. En plus, j'ai pu comprendre, vous savez, dans l'histoire, le concert de Fally, le Bolt, j'ai pu comprendre, elle avait payé plus que ça. Elle avait payé même 50 €. Elle l'avait remboursé. Ils ont fait un pressing pour la faire du mal. Alors qu'une histoire devenue virale au point où des milliers de personnes se sont acharnées sur elle, comme si
elle était rentrée personnellement briser, saccager leur maison. Mais quand il s'agit de propos misogynoires tenus publiquement pendant des années, là, soudainement, on doit passer à autre chose, arrêter de ressortir le passé, laisser les gens évoluer. Bah ouais, il doit évoluer, mais est-ce que vous savez combien de personnes qu'il a traumatisées? Ah bon? Donc, harceler les femmes noires et participer à une culture qui a créé des complexes à vie chez certaines filles, ça devrait être minimisé parce que ça, notre douleur, c'est pas si important que ça. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Ces blagues ont eu de vraies conséquences, et encore jusqu'à maintenant. Il y a des femmes noires qui ont grandi en pensant qu'elles étaient moins désirables, moins féminines, moins belles, moins dignes d'amour. Certaines ont développé une haine d'elles-mêmes. Certaines ont rejeté leurs traits africains. Certaines ont essayé de s'éclaircir la peau et le font encore. Le business, là, le commerce des produits éclaircissants est à la hausse toujours. Certaines ont passé leur adolescence à se sentir trop noires. Donc non, ce n'est pas juste des blagues Twitter. C'est une machine à détruire l'estime de soi des femmes noires. Et je sais, je peux comprendre que beaucoup d'hommes noirs qui pensent comme Zach, moi, que ça, eux autres se disent, notre but, c'est détruire l'ego de la femme noire. Parce que j'imagine quand ils ont grandi, ils voyaient leur mère qui avait trop de caractère sur eux, ils ne pouvaient pas répondre à leur mère. Ils se sont dit, quand ils vont grandir, ils vont briser toutes les femmes noires qui ressemblent à leur mère. Ben, je me dis, je suis obligée de faire cette logique-là. Il n'y a pas le choix. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on ne verra quasiment jamais des communautés, que ce soit des communautés caucasiennes blanches ou asiatiques, transformer leurs propres femmes en punching ball collectif de cette manière-là. Même du côté maghrébien, les Arabes, on ne les voit pas faire ça avec leurs femmes, les humilier, les parler mal. Même quand ils vont vouloir dénoncer un sujet, quelque chose, ça va être un cas spécifique, mais ils vont respecter leur femme qui est leur queen. La femme, elle tient la nation, elle porte la nation, elle porte l'essence. Mais de notre côté, ça semble pas être comme ça. Chez nous, certains hommes noirs ont construit une partie de leur validation sociale sur le rejet des femmes noires africaines. Et les femmes noires tout court. Et ça, il faut en parler. Maintenant, la vraie question. Franglish a-t-il déjà présenté de vraies excuses publiques? Je n'ai pas encore entendu ça. Je ne sais pas si son équipe va essayer de prendre en charge. Est-ce qu'il fait encore de la musique maintenant? Je ne sais pas. Mais s'il il est encore un artiste, il a probablement une équipe. Et avec tout ce qui se passe, il va devoir faire une action. Et pas des excuses de façon marketing. Pas un message écrit par une équipe de communication. De vraies excuses. Que ce soit peut-être se joindre à une association sur l'estime de soi. Peut-être participer à des activités, des organismes sur l'estime de soi. Aller directement sur le terrain. Parce que oui, les gens peuvent évoluer, mais évoluer commence par reconnaître clairement ce qu'on a fait. Il faudrait que lui déjà il reconnaisse ce qu'il a fait. Et pour l'instant, Internet regarde, Internet archive, Internet ressort tout. Et voilà pourquoi il faut faire attention à ce qu'on poste quand on pense que ce n'est qu'une blague. Parce qu'un jour, les tweets qu'on écrivait pour faire rire une TL entière peuvent revenir détruire l'image qu'on a construite pendant 10 ans. Internet oublie pas et ne supprime rien. Et l'impact de ce que Franglish exposait en 2011 jusqu'en 2026. Le problème avec Internet, c'est qu'il archive tout. En 2011, beaucoup pensaient que Twitter était un défouloir sans conséquence. C'est comme ça qu'ils avaient inventé Twitter. C'est la place que tu peux, c'est comme ton journal intime, ton black book. Tu dis tout ce que tu veux quand tu veux, tu craches où tu veux. Les gens tweetaient pour choquer, humilier, faire rire leur TL et gagner des RT. Mais en 2026, la société a changé. Aujourd'hui, les femmes noires parlent davantage de misogynie. Les anciennes victimes prennent la parole, font leur story time, exposent leurs témoignages. Les archives ressortent et le public analyse les comportements passés avec un regard beaucoup plus critique. Le vrai impact de ce que Franglish écrivait à l'époque, ce n'est pas seulement des vieux tweets gênants, c'est l'image que ça renvoie. Un homme qui participait à une culture de déshumanisation des femmes noires, un artiste qui validait publiquement des humiliations collectives, quelqu'un qui utilisait les complexes des femmes noires comme un divertissement social. Et aujourd'hui, ça peut créer une perte de crédibilité. En plus, lui, il chante l'amour. Donc, c'est sûr que
on veut plus t'entendre chanter l'amour, pas à nous surtout. Une fracture avec une partie de son public, des accusations d'hypocrisie, des critiques sur son authenticité et surtout une perte de confiance. Et ça, la confiance quand ça se perd, c'est compliqué. Parce que beaucoup de femmes noires regardent ça en se disant, donc, pendant qu'on souffrait de complexes, toi, tu participais au harcèlement qu'on a vécu. Tu participais à notre trauma. Et ça, ce n'est pas anodin. Comment Franglish peut nettoyer son image? Déjà, la pire chose à faire, c'est d'ignorer, faire supprimer les posts ou envoyer une excuse froide écrite par une équipe RP. Les gens sentent immédiatement quand une excuse est fake. S'il veut réellement avancer, il doit reconnaître clairement les faits. Tu sais, c'est mieux de dire, tu sais, faut t'avouer à moitié pardonner. Tu reconnais que oui, à une époque, je cherchais l'attention comme tout le monde. J'ai été bien bête. J'ai écrit des choses qui faisaient pas de sens. Et aujourd'hui, c'était peut-être pour me défouler sur moi, mon propre mal-être. Il irait dans ce sens-là, on va plus le comprendre. Pas mes propos ont pu vous blesser, mais qui viennent pas avec des phrases peut-être que je vous ai un peu blessé. Ça, c'est de l'arrogance. Viens pas avec ça. Non. Dis clairement, oui, j'ai participé à des propos misogynois. Oui, c'était humiliant. Oui, j'ai contribué à banaliser ça. Sans tourner autour du pot. Être clair et direct sur ce qui s'est passé. Reconnaître. Et arrêter l'excuse de l'époque. Parce que cette excuse agace énormément. Même en 2011, des femmes dénonçaient ça. Des gens trouvaient ça mauvais. Des personnes refusaient déjà ce comportement. De tout dire, tout le monde faisait pareil. Ben non, tout le monde faisait pareil. C'est pas parce que tu vois ton voisin cambrioler à la maison d'en face que tu vas aller le faire aussi. Ton voisin décider de je sais pas trop quoi, de briser toutes les fenêtres de chez lui. Tu vas aller briser toutes les fenêtres de chez toi. Non. Pourquoi? Parce que tu vas te dire pourquoi j'irais faire ça. Mais c'est ça. Montrer une vraie évolution. Les gens peuvent évoluer, mais l'évolution, ça se voit. Que ce soit les comportements, les prises de parole, les actions, la façon dont ils traitent les femmes noires aujourd'hui. Pas seulement dans une note Instagram noire avec du texte blanc. Comprendre l'impact psychologique, c'est important. Parce que beaucoup d'hommes pensent encore c'est juste des blagues. Non, ces blagues ont participé à des complexes, du colorisme, du rejet des traits africains, de la haine de soi chez certaines jeunes filles. Comprendre ça publiquement changerait déjà beaucoup la perception. Accepter que certaines personnes ne pardonnent pas, ça aussi c'est la réalité. Quand tu participes publiquement à humilier un groupe pendant des années, certaines personnes ne vont jamais oublier et il doit accepter ça sans jouer la victime. Conseil plus large pour les réseaux sociaux aujourd'hui. Cette histoire est aussi une leçon générale. Beaucoup de jeunes pensent encore ce n'est qu'un tweet, c'est juste pour rire. Dans 10 ans, personne ne verra ça. Erreur. Internet garde tout. Et surtout, ce que vous postez pendant votre recherche de validation sociale peut revenir détruire l'image que vous essayerez de construire plus tard. Les réseaux récompensent parfois l'humiliation, le choc, le mépris, les tendances toxiques, mais les conséquences arrivent souvent des années après. Conclusion de tout ça, l'affaire Franglish dépasse Franglish lui-même. Elle rappelle surtout à quel point la misogynie noire a été normalisée dans certains espaces francophones pendant des années. Des milliers de personnes riaient, des milliers de personnes participaient, et pendant ce temps, des jeunes femmes noires construisaient leur complexe en silence. Aujourd'hui, les archives ressortent et Internet force certaines personnes à regarder en face ce qu'elles ont contribué à banaliser. Parce qu'au final, les tweets disparaissent parfois de la timeline, mais jamais vraiment de la mémoire collective. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui arrive face à Franglish. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, il va prendre une prise de parole ou pas. Mais on va voir aussi son équipe. Est-ce que son équipe va pouvoir faire un meeting et puis regérer tout ça? Parce qu'il est quand même dans un métier du public, au devant de la scène maintenant. Encore plus qu'il était il y a 10 ans. Mais encore plus. Il y a 10 ans, peut-être il lançait sa carrière. Il y a 10 ans. Mais là, vous comprenez. C'est un personnage public. Quand on dit Franglish, on sait que c'est une personnalité publique. Laissez-moi savoir maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?